Antoine Duléry rend hommage aux grands acteurs du passé, mais aussi à ses complices d'aujourd'hui, de Belmondo à Serrault, en passant par Lucchini ou Johnny. Le comédien passe d'un personnage à un autre, du théâtre au cinéma, du réel à l'imaginaire, avec adresse et humour et avec un brin d'amour. Ce sont des acteurs qui m'ont fait, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je suis constitué d'eux, que ce soit Belmondo, Serrault, Piccoli, Jouvet. Et je me suis dit, voilà, je vais évidemment partir de tous ces acteurs que je fais, les vivants et ceux qui sont là, enfin ceux qui ne sont plus là plutôt, que ce soit Prévost, Huster, Lucchini qui est très présent. Et je vais inventer une histoire. Donc ça va être une soirée hommage, mais pas du tout un hommage évidemment sinistre, un hommage très drôle et à la fois un petit peu émouvant, je dirais un peu à l'italienne, où enfin je fais toutes mes imitations parce que j'adore ces acteurs et que c'est vrai qu'ils m'ont, voilà, je leur appartiens un petit peu et surtout je leur rends hommage parce que ils m'ont donné, encore une fois, c'est l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Donc c'est faire découvrir aussi des voix qui se sont tues il y a longtemps, mais je vois quand il y a des jeunes qui viennent me voir, ils sont contents de redécouvrir des acteurs qui ne connaissaient pas. Donc je fais place évidemment au texte, aussi au verbe, parce que moi je viens du théâtre, je fais place au dialogue étincelant de certains films, que ce soit Marcel Carné, Jacques Prévert ou les enfants, enfin, ou Un singe en hiver. Donc c'est un patchwork de ça, puis on parle d'aujourd'hui. Lucchini rencontre Jouvet, puisqu'il l'adore. Moi, je parle avec Jouvet de Jean Dujardin, ce qui me demande quelles sont les stars d'aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est amusant, c'est un peu anachronique. Je rentre dans les films. C'est un peu la rose pourpre du Caire aussi de Woody Allen. Donc c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas du stand-up, mais c'est tout ça mélangé. Et au final, ça fait un voyage. Mais je dis que c'est pas vraiment un spectacle d'imitation, c'est un spectacle d'évocation. Un spectacle d'évocation, mais surtout un one-man show plein de générosité et de partage qui rend hommage toujours avec le sourire et sans une once de méchanceté à ces mythes du 7e art. Alors vous voyez, c'était comme ça une soirée entre acteurs, alors forcément on a parlé des Césars, de la fameuse cérémonie des Césars. T'as vu notre actrice, elle est tellement botoxée, j'ai cru qu'elle était en 3D. Et l'autre, qui voulait tant son César, il l'a eu, oui, dans le cul. Oui, enfin, le connaissant, ça n'a pas dû lui déplaire beaucoup, voilà. Je déteste regarder la cérémonie des Césars. C'est vraiment cette auto-célébration, c'est n'importe quoi, c'est la grosse de mer, ça me fait yesh. Je les taquine un peu, hein, bien sûr. Je les taquine un peu, mais avec amour, parce que je les aime bien. Et d'ailleurs, Claude Lelouch, que je fais, m'a dit c'est formidable parce qu'on ne ricane pas, on rit. C'est pas un spectacle méchant. Moi, la méchanceté ne m'intéresse pas. C'est juste, effectivement, des petites piques, mais sympathiques. Quand je fais Huster, je me moque un peu de lui, mais il est venu, ça l'a fait marrer. Quand je fais Prévost tel qu'il est. Il dit tout le temps les ringards, les ringards. Donc ça l'a beaucoup amusé. Il était dans la salle. Chenet est venu, que j'imite. C'est vrai que... faut dire que tu m'imites plutôt vachement bien. C'est très étrange de se voir. Belmondo est venu me voir 3 fois. Belmondo, qui est mon maître, mon ami, mon idole, il est venu voir alors que je le fais sur scène. Il a adoré le spectacle. Le seul qui n'est pas venu, alors que je lui en ai parlé le premier, et d'ailleurs je lui en ai reparlé il y a quelques jours, c'est Fabrice Lucchini. Mais comme on va jouer l'un en face de l'autre bientôt à la rentrée au Théâtre Montparnasse, il ne pourra pas évidemment éviter de venir me voir, parce que, encore une fois, c'est vraiment le premier à qui j'en ai parlé, parce qu'on se faisait beaucoup d'imitations au cinéma avec Fabrice il y a des années, quand on s'est connus, il me faisait Jouvet, moi je lui faisais pas Claude Rich, tout ça. Donc tout ça est venu de là, mais c'est vrai que comme je dis dans le spectacle, je n'imite que les gens que j'admire. Je ne peux pas imiter quelqu'un qui ne m'intéresse pas ou que je trouve con ou odieux. Donc je fais que des gens qui me séduisent. Comme l'imitation est un don chez moi, je ne travaille pas l'imitation. Elle vient à moi parce que je m'intéresse à ceux que j'imite. Et est-ce que ça met la pression quand ils sont dans la salle ? Un peu plus. Oui, quand Fabrice va venir, ça me foutra un peu la pression. Mais pas parce que je pense qu'ils le prendront mal. Parce que forcément, bon, j'aurai un œil un peu plus... ils sont bienveillants. Une des premières fois où j'ai joué le spectacle, c'était à Paris dans une petite salle. Belmondo et Dujardin sont venus les deux en même temps. Et finalement, c'était très bienveillant. Parce que c'est amusant, comme je descends dans la salle à un moment donné, quand ils sont là, je leur fais un sort. Je parle d'eux et d'un coup, je dis, ils sont là. Alors en général, les gens applaudissent. C'est marrant. Antoine Duléry fait voyager le spectateur d'un monde à l'autre tout en se réservant des moments de complicité avec le public, le comédien étant un amoureux de l'improvisation. L'esprit qu'ils avaient, ces gens-là, tiens, toujours à propos de Churchill, il était un peu porté sur les bouteilles, il faut bien le dire.
Et un jour, une femme politique très influente lui dit « Monsieur Churchill, c'est une honte, vous êtes ivre ». Et il lui a répondu « Oui, mais vous, vous êtes moche ». Et la différence avec vous, eh ben voilà, c'est que demain, je serai sobre. Et voilà. Vous voyez, je parle, et puis j'arrive pas à partir, et pourtant il faut que j'y aille parce que ma femme m'attend, voilà, et puis elle en a marre de me voir rentrer à 2h du matin complètement alcoolisé. Ça vous arrive, monsieur? Ah, si. Ah, si. Vous avez une bonne tête, hein? Quel est votre prénom, monsieur? Richard. On sent qu'il aime bien lire entre les lignes, voilà, hein? Pour l'instant, c'est vrai que ce spectacle marche tellement bien depuis presque 3 ans que j'ai envie, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu en France encore. Moi, je fais une tournée, j'ai déjà fait 100 dates, mais c'est vrai que j'espère en faire encore d'autres parce qu'il y a plein de gens qui ne m'ont pas vu en France. Et où que je le joue, c'est plein, les gens sont debout à la fin, ils sont contents évidemment de me voir, mais ils sont contents aussi de retrouver ces acteurs, parce que je ne suis pas tout seul sur scène, je suis avec tous ces acteurs. Antoine Duléry, un comédien aimé du public qui a su s'imposer comme un incontournable de l'humour, du théâtre au cinéma, du comique au tragique, et que l'on retrouve cette fois dans un registre dans lequel nous n'étions pas habitués à le voir, l'imitation, un univers qu'il maîtrise une fois encore avec élégance et virtuosité.